pour ce nouveau tirage. Merci infiniment pour votre présence. J'ai l'inspiration d'aller explorer une situation qui se déroule actuellement et qui sera celle commune à certains ou nombreux d'entre vous si vous êtes appelés à visionner cette vidéo, et de voir comment cette situation se présente, quels sont les événements qui viennent à vous, le conseil qui vous est donné et l'évolution possible en fonction de ce que seront les messages des jeux. Je vais utiliser pour le tableau le tarot akashique et on ira détailler les différentes positions avec le tarot de Madenier qui est vraiment très doux dans sa vibration, et on prendra un message de la transformation de Osho pour terminer ce tirage. Je vais mélanger les cartes, les disposer. Vous verrez le tirage en accéléré. Je vous retrouve pour la lecture tout de suite après. À très vite. Donc voilà, je te propose de découvrir ensemble le tirage et la guidance qui lui correspond. On va commencer ici avec le point de départ de la situation telle qu'elle se déroule actuellement, avec une première ligne. Alors, on a en premier lieu ici une énergie qui nous parle, la reine de clés sur la piste et la muse. L'énergie d'une personne ici qui a toutes les cartes en main, qui a un bel alignement, une belle intelligence, une capacité de création, de prospérité, qui envisage, ou en tout cas qui est déjà sur un nouveau chemin, sur un nouveau départ sur la piste. On nous indique que la personne, que cette énergie quitte un endroit, quitte quelque chose, fait le choix d'une nouvelle direction, et que cette nouvelle direction est inspirée justement par la muse, par son inspiration, par des messages qu'elle reçoit, par une passion qui l'anime, par une vocation qui la met en mouvement. Avec les cartes du tarot qui sont sorties en complément, on a le monde sur la reine de clés qui nous parle d'une personne qui a fini un cycle de croissance, qui a achevé une évolution, ou en tout cas une première boucle dans son évolution, comme une spirale ascendante avec le monde, et qui va entamer un nouveau cycle sur un niveau plus élevé. Comme dans un jeu vidéo, lorsqu'on termine un niveau, on passe au niveau supérieur. Et l'idée entre la reine de clés et le monde, c'est d'avoir terminé un cycle, d'en être sorti riche d'enseignements pour récompenser également avec le monde, féliciter. Donc il s'agit d'avoir achevé avec succès un cycle et d'en ressortir grandi avec une belle sagesse. Et depuis cette fin de cycle qui annonce toujours un recommencement, se lancer hors de sa zone de confort, hors de ce qu'on connaît du 4 de denier, laisser de côté une zone de confort pour s'élancer vers quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre. Le 4 de denier va également nous parler de stabilité, donc il y a aussi dans ce nouveau départ, dans le fait de s'élancer vers autre chose, d'initier quelque chose de nouveau ailleurs, l'idée de se sentir stable, de se sentir solide dans cette nouvelle proposition que la personne se formule. Avec l'inspiration qui la guide, on a l'étoile, c'est le fait d'être guidé par son étoile, guidé par quelque chose qui parle à son cœur. L'étoile, c'est la protection, c'est la guérison, c'est tout ce qui va nous parler également d'harmonie. Donc il y a quelque chose de très harmonieux qui se passe, qui se produit, qui inspire cette personne à aller de l'avant.
Qu'est-ce qui vient vers cette personne dans le cadre de cette situation? Qu'est-ce qui va se présenter à elle? Donc je dis cette personne, il s'agit d'une reine de clé, mais c'est une énergie, donc il peut être aussi bien d'un homme que d'une femme. Le 6 de denier sur la guerre des roses. Ajuster sa trajectoire avec le pendu. Complexité et application au travail avec la reine d'épée. Dans ce qui va se présenter à elle, on nous parle ici de trouver un équilibre au sein d'un conflit. Le 6 de rose, que la carte le dit, la guerre des roses, nous parle d'un conflit qui peut être un conflit intérieur, mais également un conflit avec un environnement, avec un extérieur, un conflit de valeurs, un conflit de croyances. Il y a également une lutte intérieure entre l'ego, par exemple, et ce que dicte le cœur. Avec le 6 de denier, que ce conflit soit intérieur ou extérieur, là j'ai plutôt l'impression, puisqu'il s'agit du 6 de denier, donc d'un équilibre dans la matière, d'un conflit qui pourrait exister avec l'extérieur, peut-être avec quelqu'un d'autre, peut-être avec un groupe d'autres personnes, peut-être avec une communauté, une collectivité, dans le cadre professionnel peut-être, relationnel, social. J'ai pas l'impression que ce soit amoureux par contre, mais il y a l'idée de trouver un équilibre, de rétablir en fait un juste retour des choses et de réussir à naviguer à travers cette situation en regardant au-delà. Avec le fait d'ajuster sa trajectoire, c'est de dépasser un conflit, dépasser une situation conflictuelle, retrouver un équilibre, même de parvenir à changer de regard avec le pendu sur une situation pour percevoir, pour voir à travers elle et avec cette situation, quel est son enseignement. On va approfondir et de toute manière, on verra ce que le résultat et l'évolution nous proposent. Il y a quoi qu'il en soit également l'idée, pour trouver son équilibre et se libérer peut-être d'une situation conflictuelle dans laquelle on peut se sentir bloqué, d'envisager une nouvelle direction, une évolution, un départ, de se proposer autre chose, entourer des gens que l'on sait être des soutiens ou qui vont se révéler être des soutiens pour nous guider, pour nous soutenir dans cette nouvelle évolution. Donc dans ce qui vient vers cette personne, il y a vraiment l'idée de laisser derrière soi quelque chose qui est conflictuel, qui ne mène qu'à des oppositions, qu'à des échecs, qu'à du sabotage, qu'il soit extérieur ou intérieur, pour se proposer autre chose. Et cette autre chose va demander de faire un pas après l'autre, de se consacrer avec beaucoup d'application, de passion, d'intention et d'intensité dans un travail, dans une œuvre que l'on souhaite mettre en place. Il y a l'idée de quelque chose de très positif, parce que le 7 de parchemin, je le dis quasiment à chaque fois que cette carte sort, parce que c'est vraiment l'idée qu'elle souhaite transmettre, c'est que c'est un travail qui est très créatif et très constructif dans la matière, qui va porter des fruits sur le long terme et qui demande également, de par la valeur de ce qui va être créé, un investissement personnel et de qualité, de valeur qui soit à la hauteur de ce qu'on souhaite mettre en place, de ce qu'on souhaite voir grandir dans son environnement. Le 7 de parchemin, c'est l'histoire du marchand qui croise deux tailleurs de pierre et qui demande au premier ce qu'il est en train de faire. Et le premier tailleur de pierre répond qu'il est en train de quadriller une pièce, la pierre. Et le marchand pose la question au second tailleur de pierre qui fait exactement le même travail. Et ce second tailleur de pierre répond qu'il est en train de bâtir une cathédrale. Le premier tailleur de pierre a un travail, le second tailleur de pierre a trouvé sa vocation. Et il y a cette idée ici de quitter un conflit pour se diriger vers ce qui a vraiment de la valeur, ce à quoi tu souhaites contribuer également. Non plus perdre de l'énergie dans des situations qui sont déséquilibrées ou qui ne te rendent pas justice, qui ne valorisent pas qui tu es,
et qui te maintiennent bloqué alors que tu souhaites avoir un nouveau regard et peut-être explorer de nouveaux horizons. Avec la reine d'épée sur la carte des 7 de parchemin et cette application au travail, on nous parle d'une personne qui se détache, qui a besoin et qui va pouvoir soit recevoir une lucidité, une clairvoyance, une vision claire sur une situation, des nouvelles informations qui vont lui permettre de trancher, mais également peut-être l'aide, le soutien, le conseil d'une reine d'épée, c'est-à-dire une énergie, ça peut être un homme, une femme, qui a une grande lucidité, une grande maîtrise de son intelligence, qui sait donner des conseils, qui sait proposer, qui sait amener des solutions pour permettre une libération. Des conseils également, puisqu'on a sur la construction d'un projet, par exemple, dans le fait de s'investir dans un travail, d'une énergie qui permette de gagner son indépendance pour se consacrer, pour s'investir à ce projet, à cette activité dans laquelle tu pourras t'investir de tout ton cœur et avec toutes tes valeurs. La reine d'épée nous parlera dans ce contexte de personnes de soutien, peut-être d'un conseiller, d'un coach, de quelqu'un qui a peut-être déjà cette expérience dans cette activité et qui pourra enseigner, qui pourra transmettre des outils, des clés, un savoir-faire qui permettent d'être indépendant, autonome dans ce que tu souhaites voir créer. Il y a, quoi qu'il en soit, dans ce qui vient vers toi, une énergie de bel alignement, de détachement par rapport à ce qui ne t'honore pas, ne te rend pas à ta juste place. L'évolution de cette situation, l'architecte avec le 5 de bâton, les messagers ailés avec le chariot, les vœux exaucés avec le 4 de bâton. On nous parle avec le 5 de bâton de compétition. Il y a, oui, l'idée de faire ta place, de te différencier, de sortir du lot sans vraiment... Ici, il n'y a pas l'idée d'être meilleur ou différent. Il y a l'idée d'arrêter, d'entrer en compétition, en conflit avec les choses et les gens, les situations. Exemple, dans le cadre professionnel, il y a l'idée d'arrêter de se comparer, de se sous-estimer, de se battre avec un collègue de travail, des collègues de travail, un employeur, une société, un collectif, pour occuper pleinement sa place, exprimer tous ses talents, sans plus entrer en compétition, en conflit, en perte d'énergie, dans des luttes qui ne sont au final que des compétitions de l'ego et qui viennent toujours d'une place de peur de ne pas être à la hauteur. Il y a avec l'architecte, dans l'évolution de cette situation, l'idée de réaliser l'importance de la collaboration et non plus de la compétition pour œuvrer, pour mettre en place. Donc là où peut-être pouvait se dessiner à une époque l'idée de redouter, de collaborer avec d'autres ou d'être dans une communauté pour mettre en place un projet, pour travailler sur un projet, il y a l'idée de voir dans une mise en commun des passions, des actions, avec le 5 de bâton, le 5 de feu, une sagesse que tu es capable de mettre en place dans cette mise en commun des compétences et des talents de chacun, sans qu'elles ne nuisent les unes aux autres, mais qu'au contraire, leur mise en commun, leur action commune permettent de tendre vers un objectif commun et de servir un but quasiment plus grand que soi. Il y a avec l'architecte dans l'évolution l'idée de parvenir à sortir de l'ego et de la compétition de l'ego pour collaborer, mettre en place, s'investir dans la construction d'un avenir, d'un projet qui sert un but plus grand que soi. Avec le chariot sur les messagers ailés, il y a l'idée de dépasser
des, les messages VLE concernent les bisbilles, les querelles, les conflits qui concernent bien souvent l'argent en fait, et il peut s'agir souvent de conflits dans les relations avec les proches en fait. Et le chariot nous parle de dépasser ces questions financières. Je laisse passer, voilà, ces questions financières. Et les deux chevaux du chariot ne tirent pas dans la même direction. Et le personnage qui est en fait le battleur dans l'évolution jusqu'au chariot, de par son expérience, de par sa sagesse, de par la poigne qu'il sait avoir, à la fois ferme et douce, harmonieuse et intelligente, parvient à faire avancer son chariot dans la même direction, même si les deux chevaux ne regardent pas forcément dans cette même direction. Et on a cette idée ici avec le message ILE et le chariot d'avoir peut-être, oui, des idées, des opinions divergentes, mais qu'au final, la sagesse, c'est également la même symbolique, la sagesse de la colombe ici qui descend avec une lumière, avec un archange ici, il y a l'idée de l'esprit supérieur qui vient insuffler une sagesse à une situation qui pouvait être jusqu'ici tendue, conflictuelle, ou en tout cas où les idées pouvaient mener plus au conflit qu'à une conciliation. Et il y a ça qui change. Il y a ça qui change dans l'évolution, c'est qu'on n'a pas besoin, on n'est pas obligé d'être d'accord. Par contre, on va respecter les idées des autres et on va trouver le moyen de faire grandir ces idées pour qu'elles s'élèvent vers une direction commune. Voilà l'idée. Et enfin, avec les vœux exaucés, les vœux exaucés parlent d'eux-mêmes. C'est une idée d'abondance, de voir son travail récompensé. C'est l'idée de disposer de tous les éléments nécessaires, de toutes les ressources pour pouvoir soi-même se sentir comblé et également pouvoir apporter aux autres toute notre richesse, toutes nos ressources, toutes les valeurs qui peuvent être mises à disposition, qui peuvent être proposées et dont on peut évidemment nous-mêmes bénéficier. Le 4 de bâton, sur les vœux exaucés, le 4 de bâton, c'est l'empereur de feu. Le 4 de feu, c'est le foyer immensément heureux, stable, prospère. C'est la célébration au sein d'une famille. C'est le fait d'être solide, d'être stable, de pouvoir compter les uns sur les autres au sein d'une communauté de proches, familiale, amoureuse, amicale, mais très, très soudée, très sincère, très porteuse et sur laquelle on peut s'appuyer pour mener à bien ses projets. Donc il y a l'idée d'être soutenu pour concrétiser ce que l'on s'est toujours souhaité, et cette concrétisation conduit également à rendre heureux, à un bonheur commun que l'on est capable de plus que de partager, mais il y a presque une idée de domino. Ça a un effet boule de neige autour de soi. Donc voilà le tirage de la situation qui est celle-ci. On va juste regarder pour toi, si tu as une question particulière, je t'invite à y réfléchir, à te la poser dans le cœur, et on va regarder quel est le message
des tarots par rapport à la question que tu te poses à cet instant. Je t'invite à te concentrer, à faire le calme dans ton esprit et à écouter ton cœur. Quelle est la réponse par rapport à la question que se pose la personne? Il y a beaucoup de cartes, mais on va regarder, puisqu'elles sont toutes tombées en même temps, on va toutes les prendre. Chevalier de bâton nous parle d'exploration, de dynamique, de nouvelles, d'actions, de nouvelles actions qui nous parviennent, que l'on met en place. Le 10 de coupe nous parle de bonheur, de réalisation, de liens familiaux, relationnels abondants. Il y a l'idée avec le 10 de coupe d'être dans une contemplation de la perfection d'une vie. Le 9 d'épée va nous parler d'angoisse, de nuit blanche, d'anxiété, d'un mental qui est très agité et qui mène à un épuisement de par tout ce qu'il ressasse, tout ce qu'il anticipe, et surtout de toute l'anxiété, c'est-à-dire l'anticipation de tout ce qui pourrait mal tourner. Et avec la dernière carte, qui est la reine de bâton, on nous dit qu'il y a la capacité de dépasser toutes ces angoisses, c'est-à-dire pour un résumé général de cette réponse que tu peux recevoir, c'est qu'il y a une action, il y a une direction dans laquelle tu veux aller parce que tu sais qu'en allant dans cette direction, qu'en posant cette action, qu'en suivant cette inspiration, qu'en te mettant en mouvement, le cavalier de Denis, c'est celui qui agit, il ne réfléchit pas, il fonce. L'idée de foncer vers ce qui te semble être immensément abondant, nourrissant, heureux, te crée à la fois une certaine angoisse. L'idée de oui, mais est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que je ne vais pas me tromper? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est pas est-ce que il n'y a pas un risque est-ce qu'il n'y a pas un risque à proposer ou à me proposer le bonheur? Quelle que soit la situation, est-ce qu'il n'y a pas un risque à me dire, eh bien, dans cette situation, qui est la réalité, je décide de privilégier, de préserver, de nourrir, de me concentrer uniquement sur ce qui nourrit mes rêves. Avec le 10 de coupe, il y a cette 10e coupe qui se déverse sur les 9 autres coupes. Le 9 de coupe étant les souhaits que l'on formule. Le 10 de coupe, c'est comme la coupe de l'univers qui vient remplir et qui vient exaucer ses souhaits. D'où la notion que le 10 de coupe de contemplation d'un bonheur absolu. Et il y a l'idée de se demander s'il n'y a pas un risque, en fait, de voir ce bonheur que l'on se souhaite finalement ne jamais venir ou de passer à côté. Et la reine de bâton, elle nous dit que il est inutile pour toi de te précipiter parce que la reine de bâton, donc ton énergie, telle que tu es, avec l'action que tu poses d'ores et déjà en place, que tu es déjà en train de poser. Tu n'as pas besoin d'aller ailleurs, de faire, en tout cas, de te précipiter sur la direction que tu empruntes. Tu n'as pas besoin de t'agiter, de foncer, de te sentir pressé, de peur de passer à côté ou de rater une occasion, parce qu'on te dit que tu ne peux pas rater une occasion, tu ne peux pas rater la vie. La vie est là, elle te traverse à chaque instant. Donc tu n'as pas de peur à avoir par rapport à la question que tu te poses et au bonheur que tu te souhaites. Tu dois plutôt te poser et vibrer encore plus intensément là où tu te trouves, toute ta passion, tout ton charme, tout ton charisme, que tu sois un homme, une femme, vraiment tout ton rayonnement, toute l'inspiration dont tu es capable pour toi et autour de toi, pour les gens qui t'entourent et qui seront également des soutiens parce qu'ils se sentiront eux-mêmes soutenus et inspirés par la personne charismatique, rayonnante, vibrante, chaleureuse que tu es avec cette reine de bâton. Donc l'idée pour toi de continuer à nourrir ce rêve que tu nourris, de maîtriser
tant que tu le peux, ton mental et tes peurs qui ne sont que des projections et qui ne reposent que... Personne ne peut prédire l'avenir, il y a des évolutions probables, mais ce qui doit arriver arrivera, et quoi qu'il arrive, il est certain que qui tu es est exactement la bonne personne pour mener à bien ce que tu te souhaites. Donc continue de vibrer encore plus intensément cette passion et de protéger, de porter l'action que tu es en train de mener parce que c'est la juste vibration que tu incarnes. J'espère que jusqu'ici ce message t'a apporté quelques éclairages. On va découvrir le message de la transformation d'Osho. Deux cartes sont sorties spontanément. Le renouveau et les portes de l'enfer. Je vais te les lire et j'espère que cela pourra t'inspirer également quelques messages. Le renouveau, c'est le 33, lettre nombre, et les portes de l'enfer, le 36. Oula, le texte est assez long, donc j'espère que je te le montre. Comme ça, si jamais, eh bien, tu en feras une copie d'écran et tu pourras passer sur ma lecture si tu le souhaites. Voilà. Le renouveau, l'héritage du Bouddha. La paix ne surgit qu'ainsi, quand il n'y a ni passé ni futur. Le futur implique espoir, exploit, but, ambition, désir. Et en fait, c'est exactement ces dernières cartes que l'on disait. Avec le 9 d'épée, c'est cette anticipation. Impossible d'être ici et maintenant. Vous courez toujours après quelque chose, quelque part ailleurs. Notre cavalier de bâton. Et le fait d'être ici et maintenant, c'est la reine de bâton. Bon, j'arrête, je me tais et je continue. Pour connaître la paix, on doit être totalement présent au présent. C'est de là que surgit le renouveau de la vie, parce que la vie ne connaît qu'un seul temps, le présent. Le passé, c'est la mort. Le futur n'est que la projection d'un passé mort. Comment pensez-vous au futur? Vous y pensez en fonction du passé. C'est ce que vous connaissez et vous le projetez. Bien sûr en améliorant, en plus beau, mieux enjolivé. Toutes les souffrances sont mises de côté et seuls sont choisis les plaisirs. Mais c'est du passé. Le passé n'existe pas, le futur non plus. Seul le présent existe. Être dans le présent, c'est être vivant, au summum. C'est cela le renouveau. À la veille de son départ du palais, à la recherche de la vérité, l'épouse de Gautama le Bouddha mit au monde un enfant. C'est une histoire si humaine, si belle. Avant de quitter le palais, il voulut voir le visage de l'enfant, son enfant, le symbole de leur amour. Il se rendit dans la chambre à coucher de sa femme. Elle dormait. L'enfant était enveloppé dans une couverture près d'elle. Il voulut soulever la couverture pour regarder le visage de l'enfant, car peut-être ne reviendrait-il jamais. Il partait en pèlerinage inconnu. Il osait tout risquer, son royaume, sa femme, son enfant, et lui-même pour aller à la recherche de l'illumination. Une chose dont il avait entendu parler, comme d'une simple possibilité, mais qui était arrivée à quelques rares personnes qui l'avaient recherché. Comme tout le monde, il était plein de doutes, mais c'était le moment de décider. Il était décidé à partir. Mais l'esprit humain, la nature humaine, il voulait juste voir le visage de l'enfant, le visage de son propre enfant qu'il ne connaissait pas. Mais il avait peur qu'en soulevant la couverture, sa femme ne se réveille et qu'elle lui demande « Que fais-tu au milieu de la nuit, dans ma chambre? Tu sembles prêt à partir quelque part ?» Le chariot était devant la porte, tout était prêt. Alors qu'il allait partir, il dit au conducteur du chariot « Attends une minute, laisse-moi aller regarder le visage de l'enfant. Il se peut que je ne revienne jamais. » Mais il ne le fit pas. Par peur de réveiller Yashodhara et qu'elle se mette à pleurer et à sangloter. « Où vas-tu? Que fais-tu? Qu'est-ce que cette renonciation? Qu'est-ce que cette illumination? » On ne sait jamais. Elle pourrait réveiller tout le palais. Son vieux père viendrait et tout serait perdu. Il préféra fuir.
12 ans plus tard, une fois illuminé, la première chose qu'il voulut faire fut de retourner dans son palais et présenter ses excuses à son père, à son épouse, à son fils, alors âgé de 12 ans. Il se doutait qu'il serait en colère. Son père était très irrité et fut le premier à le rencontrer. Pendant une bonne demi-heure, il injuria Bouddha. Puis soudain, il réalisa qu'il n'arrêtait pas de crier et que son fils se tenait là comme si rien ne le touchait, telle une statue de marbre. Son père le regardait et Bouddha lui dit « C'est ce que je voulais, je t'en prie, sèche tes larmes, regarde-moi. Je ne suis plus le garçon qui a quitté le palais il y a longtemps que ton fils est mort. Je lui ressemble certes, mais l'état de ma conscience est différent. Regarde-moi bien. » « Je le vois, lui dit son père. Je t'insulte depuis une demi-heure, c'est bien la preuve que tu n'es plus le même. Je me souviens de ton tempérament, tu n'aurais pas pu rester silencieux une minute. Que t'est-il arrivé ? Je vais te le dire, mais auparavant, laisse-moi aller voir ma femme et mon enfant. Ils m'attendent, ils doivent savoir que je suis là. La première chose que sa femme lui dit fut « Je peux voir que tu t'es transformé. Ce n'est pas ton départ qui fut douloureux ces 12 dernières années. C'est le fait que tu ne m'aies rien dit. Si seulement tu m'avais dit que tu partais chercher la vérité. Crois-tu que je t'aurais retenu ? Tu m'as grandement offensé. Cette blessure que je porte en moi depuis 12 ans, c'est elle qui me fait souffrir. J'appartiens comme toi à la caste des guerriers. Me croyais-tu si faible pour penser que j'aurais tenté de t'en empêcher par mes larmes et mes cris ? C'est ton manque de confiance en moi qui m'a fait tant souffrir toutes ces années. Je t'aurais laissé partir, je t'aurais donné un beau départ et accompagné au chariot pour te dire adieu. Mais maintenant, je veux te poser la seule question qui m'a hantée pendant ces 12 ans. Ce que tu as réalisé, et certainement il y a eu réalisation. Tu n'es plus la personne que tu étais lorsque tu as quitté le palais. Tu rayonnes d'une lumière différente. Ta présence a quelque chose d'entièrement nouveau, une sorte de fraîcheur. Tes yeux sont aussi purs et clairs qu'un ciel sans nuages. Tu es devenu très beau. Tu l'as toujours été, mais ta beauté d'aujourd'hui ne semble pas de ce monde. Un état de grâce venu de l'au-delà s'est posé en toi. Voici ma question. Ce que tu as réalisé, n'était-ce pas possible de le réaliser ici, dans ce palais ? Le palais peut-il entraver la vérité ? C'était une question extrêmement intelligente, et Bouddha dut le reconnaître. Oui, cela aurait pu se passer ici, mais en ce temps-là, je ne le savais pas. Maintenant, je peux dire que j'aurais pu le réaliser ici, dans ce palais, qu'il n'était pas nécessaire de me retirer dans les montagnes, ni d'aller où que ce soit. Je devais me tourner vers mon intériorité, et cela aurait pu se passer n'importe où. Ce palais aurait été aussi bien adapté que n'importe quel endroit, mais je ne le sais que maintenant. À ce moment-là, je n'en avais aucune idée. Il te faut me pardonner. Je n'ai pas douté de toi, ni de ton courage. En fait, c'est de moi que je doutais. Si je t'avais vu t'éveiller, et si j'avais vu notre enfant, je me serais posé des questions. Qu'est-ce que je fais là ? Quitter ma belle épouse, dont l'amour et la ferveur envers moi sont absolus. Quitter mon enfant nouveau-né. Si c'est pour le quitter, pourquoi l'ai-je mis au monde ? Je fuis mes responsabilités. Si mon père s'était réveillé, il m'aurait été impossible de partir. C'était pas par manque de confiance en toi, mais envers moi-même. Je me savais hésitant. Je n'étais pas totalement convaincue par la renonciation. Une part de moi disait « Que fais-tu » Une autre disait « C'est le moment ou jamais. Si tu ne le fais pas maintenant, ce sera de plus en plus difficile. Ton père se prépare à te couronner, et une fois couronné roi, ce sera plus difficile. » Yashodhara lui dit « C'est la seule question que je voulais te poser, et je suis extrêmement heureuse de ta sincérité lorsque tu dis que cette réalisation peut se faire ici ou n'importe où. Ton fils qui se tient là, un petit garçon de 12 ans, m'a toujours demandé de tes nouvelles, et je lui disais « Sois patient, il reviendra. Il ne peut pas être si cruel, si désobligeant, si inhumain. Un jour, il reviendra. Peut-être que ce qu'il est parti chercher prend du temps, mais une fois qu'il l'aura trouvé, la première chose qu'il fera sera de revenir. Voilà ton fils, et je veux que tu me dises quel patrimoine vas-tu lui laisser, que vas-tu donner à ton fils. Tu lui as donné la vie, et maintenant quoi d'autre ? » Bouddha ne possédait rien, si ce n'est son bol de mendiant. Alors il appela son fils, dont le nom était Raoul, le nom que Gautama le Bouddha lui avait donné. Il appela son fils près de lui et lui donna son bol de mendiant. Il lui dit « Je ne possède rien, ceci est ma seule possession. À partir de maintenant, j'utiliserai mes mains comme un bol pour ma nourriture, pour mendier ma nourriture.
En te donnant ce bol, je t'initie au sannyas. C'est le seul trésor que j'ai trouvé et j'aimerais que toi aussi tu le découvres. Il dit à Yashodhara, tu dois être prête à faire partie de ma communauté de sannyasa. Et il initia sa femme. Le vieil homme était là, observant toute cette scène. Il dit à Gautam le Bouddha, ne m'exclus pas, ne veux-tu pas partager ce que tu as trouvé avec ton vieux père? Ma mort est très proche, initie-moi. Bouddha répondit, en réalité je suis venu pour vous emmener tous avec moi, car ce que j'ai trouvé est un royaume bien plus grand, un royaume éternel qui ne peut être soumis. Je suis venu ici pour que vous puissiez sentir ma présence, sentir ma réalisation, et pour que vous deveniez mes compagnons de voyage. Je trouve que, en tout cas, le message de ces premières cartes résonne à merveille avec l'ensemble du tirage, et cette dernière partie notamment, avec la mise en commun et la direction qui est commune, d'idées qui au départ avaient pu être divergentes. Je te laisserai réécouter le tirage si tu le souhaites pour t'inspirer encore de cette vibration que nous rappelle Osho. Et je te propose de découvrir maintenant le second message, les portes de l'enfer. Je te montre également le texte, comme ça tu pourras le lire par toi-même sans avoir besoin de m'écouter. J'espère. J'ai un petit souci. Ne bouge pas. Voilà. J'avais une petite notification qui faisait... Voilà. Qui bloquait mon téléphone. Hop. Et ici, le message sera plus bref, je te rassure. Les portes de l'enfer. Les portes du paradis. L'orgueil du samouraï. L'enfer et le paradis ne sont pas géographiques, ils sont psychologiques. Ils font partie de votre caractère, ils existent ici et maintenant, et non pas en fin de vie. À chaque moment où une porte s'ouvre, à chaque instant, vous oscillez entre l'enfer ou le paradis. C'est un choix de chaque instant, et c'est toujours dans l'immédiat. D'un instant à l'autre, vous pouvez passer du paradis à l'enfer, de l'enfer au paradis. L'enfer et le paradis sont en vous. Leurs portes sont très rapprochées. De la main droite, vous accédez à l'un, et de la main gauche, vous accédez à l'autre. Il suffit de changer votre tournure d'esprit, et votre être est transformé. Vous passez du paradis à l'enfer, ou bien de l'enfer au paradis. Dès que vous agissez inconsciemment, sans vigilance, vous êtes en enfer. Et dès que vous êtes alerte et agissez en pleine conscience, vous êtes au paradis. Le maître zen, Hakuin, est l'un des rares joyaux de l'humanité. Un guerrier alla le rencontrer, un samouraï, un grand soldat, et lui demanda « L'enfer existe-t-il? Le paradis existe-t-il? S'ils existent, où se trouvent leurs portes? Par où puis-je y accéder? Comment puis-je éviter l'enfer et choisir le paradis ?» C'était un simple guerrier. Un guerrier est toujours simple, sinon il ne serait pas un guerrier. Un guerrier ne connaît que deux choses, la vie et la mort. Il met toujours sa vie en jeu, il la risque sans cesse. C'est un homme simple. Il n'était pas venu pour apprendre une quelconque doctrine, il voulait connaître la porte des cieux pour éviter celle de l'enfer. Et Hakuin répondit d'une manière que seul un guerrier pouvait comprendre. Que fit Hakuin? Il dit « Qui es-tu » Et le guerrier répondit « Je suis un samouraï. » Au Japon, c'est quelque chose dont on est très fier. Cela signifie être un parfait guerrier, un homme qui n'hésitera pas un seul instant à donner sa vie. Pour lui, la vie et la mort ne sont qu'un jeu. Il dit « Je suis un samouraï et je suis chef de samouraï. Même l'empereur me porte respect. » Hakuin se mit à rire. « Toi, un guerrier, tu as plutôt l'air d'un mendiant. » La fierté du samouraï fut blessée, son ego meurtri. Il oublia ce pourquoi il était venu. Il dégaina son sabre et fut sur le point de tuer Hakuin. Il oublia qu'il était venu voir ce maître pour lui demander où se trouve l'entrée du paradis et celle de l'enfer. Hakuin se mit à rire et dit « C'est ainsi que l'on trouve la porte de l'enfer. Par ce sabre, cette colère, cet égo, tu en ouvres les portes. » C'est le langage qu'un guerrier peut comprendre. Le samouraï le comprit aussitôt et rengaina le sabre dans son fourreau. Hakuin lui dit alors « C'est ainsi que l'on trouve la porte du paradis.
L'enfer et le paradis sont en vous, leurs portes sont en vous. Quand vous agissez inconsciemment, vous ouvrez la porte de l'enfer. Quand vous devenez alerte et conscient, vous ouvrez celle du paradis. Qu'est-il arrivé à ce samouraï? Alors qu'il était sur le point de tuer Hakuin, était-il alerte, conscient? Était-il conscient de ce qu'il allait faire? Était-il conscient du motif de sa venue? Toute conscience avait disparu. Quand l'ego prend le dessus, vous ne pouvez plus être conscient. L'ego est une drogue, c'est un narcotique qui vous rend totalement inconscient. Vous agissez, mais l'action surgit de l'inconscient. Et toute action inconsciente ouvre la porte de l'enfer. Quelle que soit l'action, si elle n'est pas accomplie avec vigilance, la porte de l'enfer s'ouvre. Immédiatement, le samouraï devint alerte. Soudain, quand Hakuin lui dit « C'est la porte et tu viens de l'ouvrir », cette situation même le rendit alerte. Un seul instant de plus et la tête d'Hakuin aurait été tranchée. Un seul instant de plus et son corps aurait été coupé en deux. Hakuin dit « C'est la porte de l'enfer ». Ce n'est pas une réponse philosophique, aucun maître ne répond de façon philosophique. La philosophie n'existe que pour les esprits médiocres, non éveillés. La réponse du maître n'est pas verbale, elle est totale. Que cet homme aurait pu le tuer n'est pas essentiel. Si tu me tues et que cela te rend vigilant, cela en vaut la peine. Hakuin joua le jeu. Voilà ce qui a dû se passer pour le guerrier. En arrêt soudain, le sabre à la main, et Hakuin juste devant lui, avec ses yeux rieurs, son visage souriant, et la porte du paradis s'ouvrit. Il le réalisa et le sabre retourna dans son fourreau. Tandis qu'il le remettait dans son fourreau, il devait baigner dans une paix immense, un silence total. La colère avait disparu, l'énergie de la colère s'était transformée en silence. Quand vous devenez soudainement vigilant, au milieu d'une colère, vous ressentez une paix jusqu'alors inconnue. Quand l'énergie s'arrête en plein mouvement, c'est le silence, un silence immédiat. Vous plongerez dans votre intériorité et ce sera si soudain que vous deviendrez immédiatement vigilant. Cela ne se fait pas en douceur, c'est tellement soudain que vous ne pouvez pas rester inconscient. Vous ne pouvez rester inconscient qu'avec des gestes de routine ou des actions lentes et progressives, en bougeant si lentement que vous ne sentez même pas le mouvement. Là, c'était un mouvement soudain, passer de l'activité à l'inactivité, de la pensée à la non-pensée, du mental au non-mental. Tandis que le sabre réintégrait son fourreau, le guerrier s'éveilla. Hakuin dit « Le silence est la porte, la paix intérieure est la porte, la non-violence est la porte, l'amour et la compassion sont les portes. » Je te remercie de ta présence. J'espère que tu auras trouvé à travers cette guidance des messages, des ressources, qu'elle te permettra d'entendre avant toute chose et surtout la vérité qui est déjà en toi, déjà dans ton cœur. Je te souhaite le meilleur et je t'embrasse.